vous dire qu'on s'est pris l'orage. Ouais, on s'est vraiment bien fait avoir quoi. On était à ça. On a choisi la sécurité. On a essayé de garder les fesses. Salut, nous c'est Jennifer et Joël. En janvier 2024, nous allons tout plaquer pour vivre notre rêve de voyage et de liberté avec notre van Alaska. Partage avec nous les joies et les galères de la van life. Hello, hello. Alors voilà, on est arrivé au deuxième spot du désert de Gobi. Bon, on dirait pas du tout qu'on est au désert de Gobi, je vous rassure. On se croirait plutôt en montagne, hein Mimi? Ouais, j'ai dit un jour, on dirait comme la publicité Volvic là. Ah ouais, depuis loin, c'était trop beau vert, trop beau, magnifique. c'est beau vert. Donc on est au canyon de Yol. Yol, ouais. Et puis franchement, on ne se croirait pas au désert de Gobi. Hein. Non, alors là, c'est une image que je m'en faisais, mais vraiment pas. Comme elle vous disait Jenny ce matin, eh ben, il y a beaucoup de spécificités, non, il y a beaucoup de, comment on dit, de types de terrains différents. Ouais. Et puis là, ben, alors c'est vraiment différent. Hein. Ah mais vraiment. Regardez-moi ça. Bah, attends. Donc là, on s'est posé avec Alaska. Là-bas, il y a le parking un peu plus officiel, mais nous, on est un peu en retrait. Regardez-moi ces montagnes. C'est pas magnifique? Non mais franchement c'est trop beau. Alors contente d'être venue parce que moi je n'avais pas regardé avant sur internet qu'est-ce qu'on allait voir. Elle m'a dit Joe Canyon. Je me suis dit comme Charine plutôt de la roche rouge. En plus on est dans le désert, on voit le sable. Et là d'un coup c'était beau vert. Je me suis dit mais on a atterri où? Ouais, puis il y a des petites marmottes. Ah oui, il y a des petites, ils se tiennent debout comme ça et puis elles sont comme ça ou peut-être même plus petites ouais, avec une queue plate un peu trop chou. Ouais. Ah c'est sympa, franchement on va passer la petite nuit ici, c'est tip top. Et puis on va aller manger dans chez une vieille dame, j'espère qu'elle sera encore ouverte ce soir. Oui, il y a un petit restaurant. Ouais, parce qu'on n'a pas encore mangé vraiment mongol, enfin yogourt, on a essayé 2-3 trucs, mais vraiment la vraie nourriture, vraie de vrai, on l'a pas testé. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est l'heure de l'apéro, Mimou, non? Je crois aussi que c'est l'heure de l'apéro. Alors, let's go. Let's go. Regardez-moi ce people autour du van. Voilà, regardez-moi le petit restaurant là sur une tente, enfin sous une tente plutôt, trop chouquinet. On va aller voir ce que ça donne. Jenny elle est déjà dedans, elle m'a pas attendu. Regardez-moi ça. Voilà, dans cette petite cahute, on va essayer de manger une spécialité mongole. Ça a l'air super bon. C'est de la viande à l'intérieur. Je sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est bœuf ou agneau. C'est typique d'ici. Et c'est frit. D'habitude, nous, on a l'habitude en Asie de manger dans la vapeur. Et alors là, ça va changer un peu. On vous dit si c'est bon. Hein. Alors, verdict. Alors, c'est excellent. La farce dedans, trop bon. Puis, vous voyez ce petit bocal, on prend ça. C'est assez salé. Puis, vous mettez dessus. J'ai regardé un mongol faire. Hein. Et... Ouais, ça a quel goût? C'est quoi ces trucs? C'est assez salé, je sais pas. Ah, des algues. Bon appétit. Voilà, avec Mimi, on va partir pour une petite randonnée. Là, il y a les gens qui font du cheval. Et nous, on fait tout à pattes. Et c'est trop chou, il y a plein de petites marmottes, enfin de petits machins là partout. C'est des petits trucs qui ont une queue plate. Bon, le temps aujourd'hui, il est pas ouf, mais bon, on va aller un petit coup. C'est histoire de se dégourdir les jambes. Mais le cadre est magnifique. Hein. Alors voilà, nous arrivons à l'entrée du canyon. Ça s'annonce super joli. Hein. Ouais, c'est magnifique. Il y a plus étroit, comme un peu dans une gorge et on longe la rivière. Et voilà, on se réchauffe un peu en marchant plus vite. Suivez-moi. Ouais, ça va, c'était pas trop difficile là. Je crois que ça va aller. Ouais, c'est beau, hein. Magnifique, ouais. Magnifique, j'adore. Et franchement, je m'attendais tellement pas à ça du désert de Gobi. Ouais, t'as pas l'impression que t'es au désert, quoi. Vraiment pas. On a l'impression d'être en montagne.
comme en Suisse un peu. Tu vas aller mettre une petite pierre? Ça c'est le symbole mongol. Il y a toujours des tas comme ça de pierres. Ça doit avoir un nom, mais je ne sais plus malheureusement. Regardez. Voilà. Ah non, attends. Ah oui, il y avait une goutte, Mimi. Alors refais. Oh, voilà. Je prends ma petite pierre. Voilà. Comme ça nous porte bonheur. Voilà. Surtout toujours la santé. Parce que sans santé, on ne fait rien. Même si on a la moula. Regardez-moi là le gros tas qu'il n'y a pas. Là, ils ont eu beaucoup de chance. Hein. Ça, il est immense. Alors là, on est au bout de la gorge. Et là, normalement, il y a... Je sais pas, c'est pas un lac. Une marmite. Une marmite d'eau. Et puis là, vous voyez les gros tas de pierres derrière Jo. Là, il y a les chevaux qui... Les chevaux et les tous qui sont venus à dos de cheval. Il s'est mis à pleuvoir, mais ça va, c'est encore léger. Ouais, bah c'est léger, c'est léger. Non, mais c'est bien parce que moi j'ai pris un sac vide. On n'a rien pris. On n'a pas pris chalet et tout. On se dit, oh, juste de l'eau. Ça change souvent, le temps, ça va revenir. Bah non, là, la seule fois où on prend pas, regardez. Mais bon. C'est vivifiant. C'est vivifiant, on se sent vivant. Voilà. Regardez-moi ça, on va aller là-bas, hein, on va voir ce qu'il y a. En fait, la gorge, elle continue encore et les gens, ils vont... On dirait que l'eau est sacrée pour eux. Ils mettent sur les cheveux, tout ça. En tout cas, il fait super moche, puis eux, ils adorent se balader. Hein. Mais... Mimi, tu vas mettre de l'eau sur les cheveux? Je sais pas trop. Je me tape. Il fait pas très chaud par là. Hein. Encore de l'eau, je vais une gratte, je vais verser. Alors Mimi, elle va absolument aller voir la source à la fin, donc elle nous fait prendre des risques, mais bon. C'est quand même très glissant avec la pluie, vous pensez bien. Malheureusement, on n'a pas pu atteindre la marmite parce qu'il y avait un gros rocher. Et puis, il n'y a pas comme chez nous, il faut avec des cordes ou je sais pas comment, un truc en fer là pour qu'on puisse mettre. C'est brut de décoffrage. Et puis là, c'est trop glissant avec la pluie. Donc, on va pas se casser une patte pour aller voir une marmite. Hein. Non, bien qu'elle soit sacrée, mais bon, on était à ça. On a choisi la sécurité. Et on a essayé de garder hein, les fesses. Là. Alors, comment vous dire qu'on s'est pris l'orage? Ouais, on s'est vraiment bien fait avoir, quoi. Et là, on vient d'arriver, puis on a eu les boules, hein, parce que ça a pété, on était là. Il y avait l'orage et tout. Non, c'était désagréable hein, à la fin. Oh là là, ouais. En plus, mon pied, j'ai glissé. Mon pied, il a été dans la rivière, donc j'ai le pied qui est tout mouillé. En tout cas, c'était bien vivifiant, mais c'était assez dangereux. Hein. Ouais, franchement, à pas reproduire. Hein. Non. Voilà, donc Alaska, il est là. Pour une fois, c'est pas lui qui a souffert. On va aller se réchauffer, hein. Hello. Salut. Alors voilà, on s'est réchauffé dans le van, on s'est un peu reposé et là, on a attendu une accalmie parce qu'il a fait que de pleuvoir pour reprendre la route inverse. Ouais. Là, je pense qu'on est pas mal. C'est assez chaud parce que bien sûr, comme il a plu, c'est boueux. Ouais. Donc c'est un peu plus, faut faire un peu plus attention. Et puis plus, on a toujours l'amortisseur de cassé, hein, je vous rappelle. Alors ça va nous suivre tout le voyage. C'est un standard pour nous. C'est un standard, ouais. Hello. Salut. Alors, on a passé une soirée un peu mouvementée parce qu'il y a eu une tempête, mais alors inimaginable. Après notre rando, on s'est bien fait avoir par le temps et bien rincé. Ouais, heureusement, on a juste eu le temps de monter et dès qu'on s'est posé en haut, il y a le vent qui a commencé à s'est déchaîné, hein, dit. La pluie, la totale, quoi. Puis il faisait froid, oh là là. Ouais. Et aujourd'hui, grand beau, c'est ça la Mongolie. Ouais, alors ça change tout le temps. Les extrêmes, ouais, chaud, froid. Et puis aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'on va aller voir enfin les dunes du désert de Gobi qui s'appellent les dunes de Kongor. Et elles sont très très grandes, c'est les plus grandes d'Asie. Il y a des people par là. Donc on se réjouit de voir ça parce que vu qu'on avait déjà vu les dunes chantantes au Kazakhstan, on va voir si elles sont encore plus grandes. En tout cas, on se réjouit parce que ça fait vraiment désert. Ouais.
Et puis on va prendre une petite piste qui j'espère sera pas trop longue hein, parce qu'avec notre amortisseur. Alors voilà, on est parti. Alors on a eu déjà un mauvais départ parce qu'on a pris une première piste qui nous a amené dans un lit de rivière. On a failli, je sais pas si vous allez m'entendre. C'est notre fameuse colon du lit. On a failli se planter là parce que c'était vraiment du sable mélangé à du gravier. Ouais. Et je sentais que les roues commençaient à se prendre. J'ai trop les roues. Non mais là je peux vous dire, on n'a pas mené large. Hein. Non, on était là, putain, mais il faut qu'on sorte d'ici, on gueulait, mais il faut pas s'arrêter. Non, mais je te jure. Ah non, mais là il y a eu un moment de panique parce que Petit franchement coup de stress. t'es au milieu de nulle part et il n'y a personne. Je me suis dit la prochaine fois avec Jean on s'est dit il faudra peut-être acheter des fusées Tetris. Vous pensez quoi? Ouais, on s'est dit pii, puis comme ça on nous repère de Si loin. au bout de 4-5 jours il n'y a personne qui vient nous chercher. Ça serait pas mal ça. En tout cas, bah, là on a pris une autre piste pour arriver à ces fameuses dunes. Qui est plus longue mais qui a l'air un peu plus tranquille. Ah ouais, non mais l'autre, c'est un truc de malade. En plus, avec notre Alaska qui a une patte cassée, on peut pas non plus faire n'importe quoi. Prendre des risques, ouais. Et rester dans Bombay, en plus on vient de donner nos plaques de désensablement pour la route secours. Enfin, route secours, on s'entend. Alors ce qui est bien c'est que maintenant on n'a plus de plaques et on a une roue mais sans chance donc en fait on peut pas l'utiliser. Je vais vous faire un petit 3-6 de où on est, histoire que vous voyez un peu le paysage. Alors cette piste, C'est horrible. Enfin, on dirait pas comme ça mais... Le paysage il est magnifique et tout, on est seul au monde et tout, mais alors la tôle ondulée, aïe aïe aïe, plus des trous, tout ce qu'on veut, ça tape, ah non mais c'est une horreur, franchement c'est pas plaisant. Long, là ça fait 1h30 qu'on roule et on en a encore pour 1h30, 3 heures de piste comme ça, non mais... Ah non, Franchement si on avait su, je suis pas sûre qu'on l'aurait refait. et ça abîme le véhicule, j'ai l'impression. Ta, 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 ta. Bah, ça c'est sûr. Il y a même des eaux. Fatigant, hein. La mimi. Ouais, extrêmement fatigant. C'est pire que quand je conduisais, même des fois 7-8 heures de route standard en Chine ou je sais où là, là c'est, je suis aplate. Oh là là. Là c'est du sable on dirait, non? Ouais. Regardez-moi ces chameaux du désert de Gobi avec derrière les dunes. Alors c'est avec ce beau coucher de soleil qu'on est arrivé tout près des dunes. Mais alors, il est presque 21h. Ouais, il est Ça fait une peur bleue. Franchement, je suis encore comme ça. On a failli s'ensabler de malade. Et puis bout, ça devenait un terrain parce que nous, comme deux malignes, on a voulu aller dormir au pied Ouais, on des s'est dit dunes. on va le plus près. Ouais, le plus près. Et tout d'un coup, le terrain, il a changé sec et c'est devenu debout. Puis je mettais les gaz et je voyais que ça me bloquait. Et je disais, il faut que je mette moins de gaz, mais que
pas non plus pas assez qu'on reste planté. Ouais. Et après, c'était boue et sable, hein, dit. Putain, commençait à paniquer, on était, vas-y, Allez, continue, non, tu vas y arriver. Puis comme ça, quoi. Bon, heureusement, j'ai vu, il y a une yourte là-bas avec des gars, puis un tracteur. Ouais. J'ai dit, au pire, on va là-bas. Mais bon, le but, c'est pas de rester... Mais heureusement. Mais Et heureusement, j'ai gardé le bon truc, sans trop paniquer. Mais bon, j'ai quand même bien paniqué. Et puis, c'est été. Puis après, on a trouvé un bout où ça me semblait des cailloux de nouveau plus durs. On s'est mis là. On a discuté qu'est-ce qu'on fait. Comment on fait pour revenir en arrière? Parce qu'on voulait pas rester là-bas. Ah non, mais sérieux, cette journée, elle est horrible. Et vous imaginez combien d'heures de piste on a fait? Puis la tôle ondulée, on en a eu à gogo. Là, je pense qu'on a fait 4 heures. C'était long, mais c'était horrible. Ah non, mais les pistes, c'est bon, hein. Ouais, franchement, là... Et dire qu'on doit faire tout le chemin inverse. C'est horrible, on a pour 4 heures de piste encore. Ouais, non, franchement, c'était vraiment pas trop du plaisir niveau conduite. Alors, c'est magnifique. Oui, on est seul là, on est à côté des dunes. Ouais, tu le payes quand même. Mais c'est cash, hein. Et puis c'est fatigant, comme je vous ai dit. Ah, c'est horrible. Là, on a qu'une hôte. C'est un apéro, je me bois une vodka là, carrément. Ah ouais, c'est clair. Mais bon, regardez-moi ça. Là, il y a les dunes derrière. Et regardez, on est seul au monde là. Regardez les dunes, on est entouré. Non, mais c'est trop. C'est vrai que c'est beau, hein. C'est à voir une fois dans sa vie. Voilà. Mais alors les dangers, merci. Oh putain. Je suis pas bien là, ouais, il faut qu'on voit un truc. Mais heureusement qu'il y avait cette yourte, hein, parce que pendant tout le chemin qu'on a fait, les yourtes, on en a vu au début. Ouais. Après, pendant des heures, on n'a rien vu. Donc on s'est dit, si on pète un pneu. Ah, si t'arrive un truc là, t'es mal. Bah, je sais pas qu'est-ce que tu fais, il n'y a pas de réseau, rien. C'est vrai que de temps en temps, il y a un petit berger sur sa moto. Heureusement, mais encore, on en a vu qu'un seul aujourd'hui de toute la journée. Ouais. Hein. Mais c'est un truc de malade. Il n'y a pas non plus de voyageurs normalement. Là, c'est la saison. Oui, je comprends pas. Personne. On est seul. On a vu. Ah oui, un camion d'Allemands. Ah oui, oui, c'est vrai. Puis on l'avait déjà vu au canyon, c'est toujours le même. Ouais. Mais lui, il s'est arrêté bien avant. On était au bout. On a bientôt fait tout le désert de dunes. Ouais, incroyable. Bon, ben voilà quoi. Bon, ben, on vous retient au courant. Alors, petit coup de schnapps, hein, ah ouais, parce que là, il faut... ses émotions. En tout cas, contente d'être arrivée. Ouais. Écoutez-moi ce silence. Oh là là, on va bien dormir là. Donc on s'est posé là avec Alaska. Pas très loin des dunes parce que demain on va quand même aller essayer de grimper une ou deux. T'as vu ce silence? C'est dingue. Hein? Ah non, mais là, c'est le paradis. Hein. Moi, je dors comme un bébé depuis que je suis en Mongolie, hein, comme au Kazakhstan. Ah bah ça, c'est clair. T'as le silence, t'as pas un bruit, ça n'existe pas. Même chez nous, en appartement, il y a toujours un voisin qui lui fait chier le monde. Ah ouais, ça, c'est clair. Bon, allez, apéro. Allez, ouais, apéro.